Yaorana Sunshine, aujourd'hui je voulais te parler d'Eyoka, le guide de l'empate du 21e siècle. Ça c'est le tome 2, donc c'est la continuité du premier tome que j'ai pas retrouvé chez ma colocataire, mais c'est pas grave. Ce livre, il t'explique un petit peu comment comprendre ton empathie exacerbée, ton hypersensibilité, etc. Peu importe dans quelle case on a pu te mettre. D'apprendre aussi à te comprendre va te permettre de mieux le vivre, de mieux le gérer, de mieux l'intégrer. Et également, tu as des significations, des somatisations physiques que tu peux avoir qui sont situationnelles et ou émotionnelles, qui peuvent te concerner toi ou une personne de ton entourage ou pas. Et en fait, quand tu comprends ces significations, tu arrêtes de te penser hypochondriaque si tu veux. Alors, je vais t'ouvrir une page et puis ça te parlera ou pas. Communication entre deux empathes. Voilà. Alors, la communication entre deux empathes se veut non violente et bienveillante. Préférez toujours le silence à une dispute. Il est primordial pour les empathes d'exprimer ce qu'ils ressentent. Il est important également de prendre en considération la manière de s'exprimer, l'intonation de votre voix, les mots que vous prononcez, d'être clair sur le sens que vous donnez à vos phrases. Car dans votre communication avec un autre empathe, il peut, de par le vécu, la sensibilité et la perception de chacun, y avoir des incompréhensions. Ces incompréhensions peuvent, si elles ne sont pas résolues, se transformer en conflit, chose que les empathes détestent. Pourtant, il peut arriver que la communication entre deux partenaires empathes soit conflictuelle. Cela peut venir de vos blessures d'âme respectives, une blessure réactivée que l'empathe va vivre intensément et qui aura pour conséquence une réaction en chaîne dans les paroles et comportements de chacun des deux partenaires. Partenaire n'est pas forcément sentimental, entre parenthèses. Idéalement, il est préférable de laisser passer un temps afin de laisser passer l'émotionnel, puis de revenir à la communication un peu plus tard, quand les tensions sont apaisées. En effet, sous le coup des émotions, les paroles ou les actes peuvent dépasser vos pensées et vous emporter dans un conflit sans fin du « c'est moi qui aura le dernier mot ». C'est assez subtil puisque dans vos blessures d'âme, il existe des sous-blessures, elles-mêmes cristallisées dans vos cellules. Ces sous-blessures, tout comme les 5 blessures d'âme connues, abandon, injustice, rejet, trahison, humiliation, induiront également des masques, comportements, qui feront que vous n'êtes pas vous-même. Vous pourriez ainsi être possédé par vos émotions. C'est comme un jeu finalement d'essayer de ne pas réagir sous l'effet de vos émotions. Si vous y parvenez, alors vous êtes redevenu maître de vous-même. Voilà. Ça te parle ou pas? Si tu souhaites te le procurer, ce livre, Eyoka, le guide de l'empathe du 21e siècle, donc tu as le tome 1 et le tome 2, ils sont au tarif de 15 € unitaire, plus les frais d'envoi, ça dépend si tu passes par la poste ou Mondial Relais, si tu es à l'étranger, etc. Donc si on te le propose à un autre tarif, c'est que c'est pas moi. Et d'ailleurs, je ne te démarche pas en privé pour ce genre de choses. Tu peux le trouver en version papier, donc en me le commandant. Tu peux l'avoir également en version numérique sur librinova.com ou en PDF, c'est pareil, tu peux me le commander en PDF directement. PDF, c'est du numérique aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis voilà, je te souhaite une excellente journée. À bientôt pour de prochains messages. Love you.